C'est là où je vais te tordre. C'est là que quoi? C'est là où je vais te tordre. Gregory. Oh, jumping knee. Gregory bouge la game. Salut les gars, c'est Greg. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle. Donc là, on est encore dans les beaux quartiers parisiens. On va aller en banlieue à Aubervilliers, à la Hatch Academy. Ah, vous savez qui je vais affronter, hein. Un de mes plus grands ennemis. Il m'a mis rouste sur rouste. Est-ce que ce sera encore une rouste aujourd'hui? Je ne sais pas. Le KSW arrive à grands pas. On va voir le gros défi entre Wilson Varela et Saladin Parnasse. J'ai déjà testé pour vous Wilson Varela. Maintenant, je vais rencontrer à nouveau mon némésis, le boss de fin de niveau, un des meilleurs combattants français pound for pound, Saladin Parnasse. Je vais tout faire pour arracher quelques-uns de ses secrets et vous les transmettre. Ensuite, on pourra comparer avec la vidéo qui est sortie là, avec Wilson Varela. J'attends ce combat comme jamais. Maintenant, je vais prendre le métro, direction Aubervilliers, Hatch Academy, Saladin Parnasse, c'est parti. Peut-être qu'il va pas venir, Saladin, hein. Ce sera pas de ma faute. J'avais fait 800 km pour me faire tabasser par Wilson Varela. Cette fois-ci, 15 stations par Saladin Parnasse. Ah, j'aime ça, les gars, j'aime ça. Stéphane, Saladin, c'est accueillant. Et voilà, on y est. On va se faire défoncer. Salut, Salah. Salut. Excuse-moi, Ouais, toujours en retard. Hein. Toujours? Ouais. La dernière fois, c'était toi? Non. Quand j'étais en retard la dernière fois. Et baisse les yeux quand je te regarde, baisse les yeux. Voilà. Non. Ah, ok, j'ai fait baisser les yeux à Saladin Parnasse, on peut y aller. J'ai combien de minutes de retard? Si tu peux regarder sur ta montre Rolex. T'as 30 minutes de retard. C'est une Rolex? Ouais. Ok, ça a changé Aubervilliers les mecs. 30 minutes de retard? C'est ça. Désolé mon frérot. Désolé, je serais promis, je te mettrai KO rapidement. Alors, Saladin Parnasse, mesdames et messieurs, est-ce que je dois vous le présenter dans cet endroit exigu? Bah, dans ma maison. Hein. Dans ma deuxième maison. Ça fait un peu peur quand t'arrives. Non, pourquoi? J'ai eu peur. Ah ouais? Non, pour de vrai? Oui. Non, ça va, c'est tranquille. J'ai couru, mais comme un furet, je fais Non, courser. ça va, c'est tranquille, c'est vite fait. Je peux toucher un truc, frérot? Ouais. Punaise, punaise. Regardez-moi ça. Double champ, les gars, du KSW. Donc là, mesdames et messieurs, nous sommes avec celui que beaucoup considèrent comme le pound for pound meilleur combattant français, toutes catégories confondues. Je suis pas loin de le penser. Qu'est-ce que t'en penses, toi, d'ailleurs? Bah, ça me fait plaisir que tu penses ça. Ouais, je pense. Il y en a beaucoup qui le pensent. Bah, ça me fait plaisir. Bah, tu Ça me m'étonnes. donne envie de performer encore plus. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Donc, double champion du KSW, il a re-signé pour continuer à casser des bouches au C'est ça. KSW. C'est ça. Donc, Pour bien manger aussi. Très bien mangé. Ah oui, ça je. C'est à quelle heure le repas? Ça va, ça va. C'est Tranquille. normal. Ouais, c'est l'argent mérité. Hein. Regardez Canelo, tout ça, tout ce qu'ils prennent. Tu crois qu'il fait pas plus d'efforts que ces gars-là? Bien sûr. Et puis est-ce qu'il est aussi doué ou plus? À mon avis, c'est. C'est différent. Ouais, c'est ça. Hein. C'est différent. Saladin Parnasse, c'est le combattant le plus complet, avec Nassourdine, je pense, et Benoît Saint-Denis. Ce sont les seuls combattants. Je porte leur t-shirt ou leur casquette. Hein. Donc j'ai mon t-shirt super prodige de Saladin. Je le porte avec de temps en temps avec joie. Ça ma fait plaisir. casquette KSW. Non, c'est pas KSW, c'est BSD. Et vous avez vu là, je suis un petit peu. Ça mélange les deux. Ouais, mélange les BSD deux. et Saladin. À chaque fois que je le vois, il est tellement souriant, tellement gentil, je me dis, je vais en faire qu'une bouchée. T'as pris de la masse un petit peu? Un petit peu, ouais. Combien t'as pris? Non, normal, je suis toujours au même poids là. Combien? Je suis à 78, 77 à peu près. 78, 77. Ouais. Tu sais que je vais faire un combat en anglaise bientôt? Ouais, je sais, contre OBDTR. Ouais. Ouais, c'était un beau combat. Tu vas venir voir? J'espère. Ouais, je serai là, je pense. Tu seras pour qui d'ailleurs? Parce que peut-être que tu le connais, Robot d'Ether. Je le connais aussi. Ok, non, tu seras pour qui du coup? Là, c'est sûr. Bah, sur j'ai ma... plus, Là, c'est sur ma chaîne, frérot. C'est sur ma j'ai chaîne. plus donc vas-y. d'affinité avec Greg Gamer parce que je le connais depuis longtemps. Donc, force à toi, Greg. Hein. Bon. Et force à vous deux, parce que c'est un beau combat. Un combat qui va faire grandir notre sport aussi. Je trouve ça bien. En plus, c'est quoi? C'est à la Défense Arena, ça? Ouais. Non, ça va être un beau combat. Tu combats devant combien de personnes d'ailleurs, toi, quand tu es au KSW? Voilà, le prochain combat, c'est à la Défense Arena aussi. Oui, je sais, En ouais. décembre. Parce que tu On sera me. tous les deux là-bas. À chaque fois que je rencontre Saladin, je suis en stress. Parce que tu sais que je suis allé voir ton adversaire. Ouais. Ils Donc, ont été méchants avec toi ou ils ont été gentils? Bah, c'est comme d'habitude. Au Ils sont début. tous méchants avec toi en ce Ouais, moment. non. Au début, ils disent non, mais on est gentil. Alors, on se part et tout, j'y vais fort quand même. Ils Et veulent après- tous- ils veulent tous t'arracher la tête. Non, et après, je les regarde tourner entre eux. Ils sont là.
Gentil. Qui veulent faire du buzz sur toi. Ouais, c'est normal. Je te dirai pas trop comment ça s'est déroulé le sparring. Moi, c'est le combat franco-français que j'attends. Il y a Cédric Doumbé et Baki, et puis il y a vous deux. Donc c'est sur le même niveau. J'attends ça, mais d'une force. Bon, moi aussi, hein, Parce comme que, chaque combat. parce que le mec en face, il est bon. Ouais, je sais qu'il est bon. Je t'en ai avec lui. Ouais, je sais, ouais. Ouais, plusieurs fois. C'est pour ça ça fait une histoire de malade mental. Ouais, franchement, ouais, c'est lourd. Un pronostic d'ailleurs? Bah, j'espère gagner le combat, hein. Non, mais non. Par n'importe quelle manière, hein. Que ça soit KO, décision ou soumission. En tout cas, je vais tout faire pour finir le combat. En tout cas, voilà, je travaille dur pour ça et je vais me donner à fond. Aucune animosité entre vous, hein? Non, Parce que le mec il est super cool. Non, tranquille. Après, voilà, un combat, ça reste un combat, hein. Ouais, ouais. Voilà. Le jour J, tu vas lui arracher la tête, C'est et ça. après, copain. Après, tranquille. On verra un petit Après, café au tranquille. calme. Moi, j'ai déjà mon café et l'arrachage de tête. Ne bougez pas, c'est sous peu avec moi. Tout de Ok? suite. Comment ça, tout de suite? Oh. C'est pas trop insolent C'est parce que. c'est maintenant. Non, ça va. Je suis gentil, moi, comparé aux autres. Les autres, ils veulent t'arracher, hein. Ils veulent t'arracher. Ça dépend qui. On sait à qui on pense. Moi, je pense à tout le monde. J'ai vu tes vidéos. Ils veulent tous t'arracher. Je pense. Bah, moi, je vais essayer de t'arracher. Ça va être dur, hein. Ouais, mais je suis là pour ça. Bon, vas-y, ok. On va se changer, on va s'échauffer un peu. Moi, je vais aller mollo avec toi. Mais pas moi. Si, moi, je vais aller mollo avec toi. Ouais, mais pas Non, moi. pas toi, mais moi, je vais aller mollo avec toi. Ouais, mais pas moi. Ça sert à rien. Je vais doucement. C'est mieux. Il faut que je te préserve pour ton combat. C'est gentil. Contre Robin Terre. Sinon, je vais parler un petit peu avec ton manager et mentor, Stéphane Hatch, qui m'avait promis aussi un petit sparring la dernière fois. Donc, je suis content aussi de faire un sparring avec Stéphane aujourd'hui. Ah ouais, t'es chaud? Donc, Stéphane Hatch, les gars, fondateur de la Hatch Academy. C'est un mec qui a fait énormément pour le MMA français. Les gens ne le savent pas forcément parce qu'ils ont parfois d'autres noms en tête. Mais voilà, c'est un des leaders. Il a mis ses tripes et son cœur, puisque c'est un vrai passionné, pour faire monter les jeunes, pour leur offrir une tribune, notamment avec le 100% Fight, avec les clubs qui l'ouvrent fréquemment. Donc, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Un vrai compétiteur également. Toujours content de venir te voir. C'est cool, j'apprécie Greg, c'est bien. Même si je suis en retard. Ça arrive, je t'excuse là, parce qu'il y a les caméras. Mais sinon, non, nous c'est carré. Tu sais que ça fait longtemps que je te connais, mais si je te connaissais pas, avec ta grosse voix là, avec ta tête, on dirait un parrain Ouais, peut-être. russe. Mais foncièrement, tu sais que je suis un mec bien. Oui, heureusement. Parce que si je te connaissais pas, je serais comme as. Bonjour monsieur. Là, ça va. Là ça va. Ah, là, ça va. Qu'est-ce que t'en penses tiens, d'ailleurs de ce combat avec Barella Wilson? Mais écoute, ça va être le plus beau combat franco-français. Parce qu'on a un très bon striker en face de Salah. Il frappe fort, hein. En fait, il frappe fort, il est dur. Et on a aussi Salah qui est très fort, très vif. Sur le papier, comme je le dis, Salah est devant. Pas loin devant. Il a voulu dire très loin devant. Non, il est devant. Soit devant ou loin devant, il reste devant. Ouais. Maintenant, on va rester très vigilant Tu m'étonnes. parce que le mec est dur et en MMA, le truc, c'est qu'il faut rester vigilant de la première minute à la dernière. Et on sait de quoi on parle. Donc voilà, je pense que vous allez vous régaler à la Défense Arena. 40 000 personnes, s'ils arrivent à faire ça, c'est extraordinaire. C'est possible, hein. S'ils font ça, c'est un truc de fou parce que je crois que l'UFC, c'est 16 000 max. KSW qui déboule en France avec 40 000 personnes, c'est juste... ce serait juste incroyable. Ce serait honteux que vous le fassiez pas parce que moi, il est rempli hein, avec, contre mon combat d'anglaise. Déjà? Ouais, 35 000 places. Ah, c'est beau. Ce serait honteux que vous le fassiez pas. On va le faire. En tout cas, moi, je serai là. Ouais, bah écoute, on sera là aussi. T'as des places pour moi? Les vieux crevards qui essayent de carotte. On va regarder ce qu'il Mais t'en as ou pas? Ouais, c'est possible. On va voir ce qu'on peut faire. La Hatch Academy, toujours. Toujours, T'en as deux? Ouais, 3. On est à Bobigny. On va vous mettre les adresses ici, les gars. Bobigny, Pantin et Aubervilliers. Ça va la mégalo? La mégalomanie, comment ça se passe? Comment tu le vis? Non, 2003, il y a plus de 20 ans et non. Pourquoi? Parce que Hatch, ça te gêne? Oui, c'est la mégalomanie, quoi, frère. Mais Hatch, ça veut aussi dire quelque chose, tu vois. Toi, tu sais pas, mais ça veut aussi dire quelque chose. Eh ben, je sais pas, et les gens sont soif d'apprendre. Qu'est-ce que c'est? Non, ça restera anonyme. Tu sais, toi? Je sais pas. Mais quel menteur, il a tourné les yeux. Non, même pas, je sais pas. Tu sais pas ce que ça veut dire? Non, je sais pas. Le mec, il te ment, tu regardes même pas dans les yeux. C'est un gentil garçon. Il a menti, mais il a tourné son regard comme ça. Il a pas voulu me mentir en regardant dans les yeux. N'importe quoi. je Et sais maintenant, pas. il baisse les yeux. La vérité, je sais pas. Le temps passe pas très vite, donc du coup, on a encore du temps pour le sparring. C'est où que je le chicote, le petit? Ouais, ça va se passer de l'autre côté. C'est là-bas que ça va se passer? Ouais. Ah, c'est là où je vais te tordre. C'est là que quoi? C'est là où je vais te tordre. Imagine, je te tords. Qui c'est? Eh, tu vas le laisser s'échauffer un peu, hein. Parce que lui, pour qu'il tente 5 minutes, hein. 5 minutes. En tout, il y aura 5 minutes de Ouais, sparring. enfin, en tout. Un seul round, 5 minutes. Non, pas laisse-moi tranquille. C'est moi qui décide. Pourquoi c'est toi qui décide? C'est moi aussi. On est deux à faire la vidéo là. J'ai même pas besoin de m'échauffer, je transpire, mon frérot. Déjà? Oui. Ouais. On arrête de parler, on s'échauffe. Je suis déjà chaud au bouillon, je crois. Je suis à 43 degrés. Ton dernier combat là, c'est celui que t'as mis KO avec le type. Non, le dernier combat, c'est celui qu'on met à high kick. Oh là là, il a touché. Elle a mis KO.
Ah oui, oh la vache. T'as oublié? Ah, il était beau. J'avais fait un bon travail de look kick. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai mis une fois un high kick histoire de masquer, puis après je l'ai bien séché avec un middle, et après il est arrivé. Oh. Tu sais que mes élèves, je les engueule quand ils mettent les kicks comme toi. Pourquoi? Parce que tu tournes pas du tout ton pied, même en high kick. Tu fais comme ça. Non, je fais pas ça. Tu tournes? Je fais Vas-y. ça comme ça. Ouais, ouais. Ah bon? Bah ouais, je fais ça. Ouais. Et quand tu mets le fais pas parce que t'es pas chaud. Quand tu mets le high kick, tu pivotes beaucoup plus. Bah ouais, je fais ça. Ah d'accord. Chauffe-toi parce que ma jambe, je te la monte comme ça, moi. Ça fait un bruit de biscotte. C'est l'échauffement, calmez-vous. Bah, y'a pas de soucis mon frérot. Y'a pas de soucis. Je t'écris dans un film de Huck, mettre la main comme ça? C'est droit. C'est pas interdit. Non. Tout ce qui n'est pas interdit est... Autorisé. Oh là, le arm drag. Y'a rien. Y'a rien. Laisse-moi m'échauffer ou je vais te sprawler. On se prend. On se fait comme ça, on est bien là comme ça. Ouais, j'avoue. Il est puissant, Greg. C'est vrai? Ah ouais. Il aime faire plaisir, ça là. 93 kilos. 93 kilos. Ouais. Putain. Ah, parce qu'en plus, tu t'es chauffé avec lui et tu nous parles et tout en même temps. Oh, je peux vous raconter une histoire aussi. Hein. Ce n'est que Saladin Parnasse. C'est quoi ton surnom d'ailleurs? J'ai pas de surnom. Je me souviens bien quand t'étais comme ça. Tu me faisais reculer, je rappelle. déteste. Ouais, je déteste. Ça, tu me l'as appris avec le dos bien droit. Laisse échauffer papy. Laisse échauffer papy. Vous voyez là, je fais une vidéo avec Saladin Parnasse et je me prépare à faire un sparring avec Saladin Parnasse. Ma vie est géniale. Non mais en plus c'est vrai. Avant de partir, j'étais là avec ma femme, je lui disais, putain, il y a des youtubeurs qui ont la vie un peu plus facile. Bon, à part gravir l'Everest, j'avoue, bon. Mais j'aime bien ça, j'aime ça. Tu m'étonnes que je l'oublie pas celui-là. Round one. Fight.
Oh. Magnifique. Fin du premier round, très gentil pour l'instant. Du coup, bien sûr, on va en refaire un. Vous avez vu cette notion de la distance? Comme m'expliquait Victor Yoka, retrait, mon coup il est arrivé tout près de son menton, et boum, il m'a contré, superbe. J'ai essayé de moins me jeter, comme m'a dit mon coach, même je l'ai fait une fois, mais bon. Round 2. Fight. Boom! Boom! Combien de temps? Il a mis la deuxième au deuxième round, pas envie de voir la troisième au troisième round. Donc pour l'anglaise, on va s'arrêter là. Ah, le crochet là, Ouais. plein de temps. Ouais. J'ai vu les étoiles, tu m'as endormi un petit peu, c'est ça? Ouais, tu peux. Ouais, en fait, tu te jetais. Tu te jetais beaucoup donc. Je t'ai pas trop quand Un petit même. peu quand même. Donc, ça, tu partais. Pour contrer? Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu fais quand t'es en... Mets-toi en garde, quand tu... Juste tu tapes ici, Ouais. c'est pour m'obliger à faire quoi? C'est ma façon de travailler, c'est pour toucher après. Tu crées des ouvertures. Tu jauges ta distance, C'est ça. tu regardes comment le mec réagit. C'est ça. Et après, quand je peux toucher, je touche, tu vois. Et quand je te dis, je suis allé tranquille quand même. Ça va, le deuxième, j'accélère un petit peu. Mais je suis allé tranquille. Quoi. Ah, là, ça a touché, hein? Ah, quand même. Ça a piqué. Quand même. Je crois que je t'en ai mis un correct. Le ça, jab là-bas. Un jab, ouais, un jab. C'est déjà ça. J'ai touché une fois, je rentre à la maison. Je suis content. Et vu qu'au corps à corps, moi j'ai l'habitude d'attraper là. Et ça là, en fait, il vient coller sa Comme tête ça. contre ma clavicule. Et du coup, il garde la même distance. C'est ça. Et il peut rentrer au corps face. Donc c'est débile de faire ça en anglaise. C'est différent après, tu sais, moi, chez moi, j'ai pas d'anglaise, Ouais. j'ai MMA, donc c'est différent. Moi, c'est ma façon de travailler, que ce soit au corps à corps, à distance. Moi, je vais travailler à chaque fois, trouver des ouvertures, que ce soit à distance avec mon jab ou le bras arrière, faire un peu de feinte. Je suis au corps à corps, moi, j'essaie de toucher les trous, Ouais. tu vois. Ce que j'aime bien chez Saladin, c'est qu'à chaque fois qu'on met les gants ensemble, bah, il trouve une stratégie différente. C'est pas qu'il trouve, mais il se dit tiens, aujourd'hui, je vais pas le piquer avec mes jabs, parce que je m'attendais à ces jabs laser. J'ai vu. J'étais bien en garde, j'essayais de ne pas bouger. Et là, il m'a juste endormi. Il a travaillé avec son bras arrière. J'ai pas trop mis de jab, là. J'ai plus Non, travaillé c'est ça, ouais.
Au corps. Ouais, Travailler au mi-distance. corps, c'est ça. Ah, le plein temps plat. Ah ouais, pendant vrai, j'ai pas remarqué moi quand j'ai touché. Non, bah, moi non plus, je parle. Non, super. Ouais, plaisir. Bah, je vais rien dévoiler entre guillemets de ce que j'ai pu faire avec Varela. Ouais. Mais je vois à peu près je peux jauger à peu près vos forces et vos faiblesses, en tout cas pour l'anglaise. Et ben, je dirais rien. Parce que je l'avais promis à Wilson. Donc Wilson, je tiens parole. On est complètement différent. Non, pas complètement. J'ai que lui, il est plus bourrin. C'est péjoratif ça, non? Non, j'ai déjà tourné avec lui, donc je sais. Oui, oui, oui. Après, ça dépend, j'ai retrouvé, il a changé après entre temps, tu vois. Bah tu vois, sur la vidéo les gens verront, mais tu m'as frappé exactement au même endroit. Ah ouais. Ouais. Et contre Varela j'ai fait Hyo. Contre toi j'ai fait Hyo. On verra sur quelle vidéo j'ai le plus squeené. Mais en gaucher ou en droitier? Je sais plus frérot. C'est lui. Je prends des patates de partout du coup moi je fais. Il y a quelqu'un en face, je vois bien, mais bon. Comment était mon anglaise? Ça va. Ça va. Donne-moi des conseils comme ça, les gens normaux comme moi, Bah, plus à de- travers la vidéo, ils peuvent De plus de apprendre. travailler, pas d'envoyer fort. Et quand tu as envie d'arracher. Alors que si tu travailles plus. En plus relâchement. relâché, et voilà, quand ça vient, tu vois. Mais il faut que tu sois un peu relâché. Donc je Quand travaille. c'est le moment de durcir, bah là tu durcis, tu vois. Là tu veux trop envoyer fort. Tu Ah. vois, même le jab, tu veux l'envoyer fort. Ouais mais je sais que si je te loupe, comme on a fait au premier round, C'est pas grave, tu me punis. non, y a rien, tu vois, on est là pour travailler. Donc Y a rien. c'est là où tu dois travailler. Le mec il dit toujours, y a rien, on dirait Bourville Non. dans la pub. C'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Le mec est cassé en 8. Quand tu veux travailler dur, tu fais des grandes ouvertures, tu vois. Ouais. Tu t'ouvres, tu t'exposes Je plus. comprends. Et même quand t'as affaire à un gars meilleur que toi, alors je m'en doute que ça arrive pas souvent, t'arrives à être relâché. Moi, j'arrive à me relâcher. Par exemple, quand tu travailles avec Bakary en anglaise, Ouais. t'es très relâché, t'es C'est détendu. ça. C'est ça, bah, c'est différent. Tu te crispes pas de temps en Je sais temps que lui, il est explosif. Ouais. Donc au début, il y a un premier round, tu joues un peu l'adversaire, tout ça. Un round d'observation. Et là, tu analyses l'adversaire et là, tu vois comment faut réagir. Ouais. Des fois, contre des mecs trop durs qu'on voit, bah, t'encaisses un petit peu. Et là, t'envoies parce qu'il va se fatiguer au bout d'un moment. Ou sinon, dès qu'il y a des ouvertures, t'envoies. Le point d'orgue, c'est plutôt plus je vais me contracter, plus je m'expose à un contre, plus je vais être lent, C'est plus je vais me ça, fatiguer. C'est ça. C'est exact. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut être relâché. Ouais. Il faut durcir au bon moment. Tu vois, quand tu sais que t'as mis un jab, tu relâches. Tu sais que le jab il va passer, là tu durcis un petit peu et t'envoies, tu vois. Bon, enfin, oui. La théorie est correcte. Après, faire ça contre cet animal. On y va pour le round de MMA, mon frérot? C'est parti. Merci. Je vais essayer de le mettre par terre, hein, mais bon, il va falloir que je le cadre et je vais pas reculer d'1 centimètre. Il faut absolument le mettre sur le reculoir pour le foutre par terre. Tu m'étonnes qu'il est double champ. Allez, round de MMA maintenant. Ok les gars, on parie sur l'UFC de ce week-end avec Unibet. Cyril Gane contre Volkov. Bien sûr, comme d'habitude, avec Unibet. C'est dans le mille, donc on n'oublie pas, le code Greg, 100 € de bonus si c'est votre premier pari. Cyril, on est tous avec toi mon frérot, interdit aux mineurs, on parie un tout petit peu d'argent hein, parce qu'après on n'a plus rien. 5 ou 10 € maximum. Unibet de ce week-end, Cyril Gane contre Volkov et avec Unibet, comme d'habitude. Final round. Fight.
Allez! Tire! Oh. Merci. Oh. Salaud. La ceinture, t'es pas tombé. Non, je l'ai dit. Vu quand je l'ai crocheté, il s'est pivoté. Il a pivoté très vite pour plus être face à moi. Et il a fait hop, bah. J'ai essayé de le renverser, mais tout de suite, il s'est super bien stabilisé. Moi, j'étais content, vous voyez. J'étais deux bras sous les aisselles. J'ai essayé de mettre ma garde papillon, mais tu m'as empêché. Il a rentré cette jambe-là pour pas que j'ai de levier. Et ensuite, comme dit l'adage populaire, une ceinture noire de JJB, ce que je suis, quand tu lui mets une patate, il devient marron. Deux patates, violette, et il m'a frappé jusqu'à ce que je devienne une ceinture blanche. Je m'attendais pas à tant de stabilité au sol. Ouais. J'ai cru que j'allais pouvoir te renverser avec l'inertie, mais t'es pas resté Non, raide comme un judoka. T'es parti trop brusque. Ah oui, Tu vois, tu cherchais trop et moi je sais que tu cherchais ça à me renverser. en te poussant fort, fort, C'est fort. ça, tu veux que je Ouais, vienne vers toi. et après, Mais un mec qui connaît bien le grappling, qui fait du grappling, sait ce que tu vas faire. bien sûr. Tu vois. Que tu cherches à me faire monter, à me déstabiliser, à mettre ta garde papillon pour me. Après, pour me renverser. C'est la base en vrai. En vrai, c'est la base, Oui, c'est oui, normal. oui. Mais quand tu fais du MMA, faut plus penser à se relever Ouais. que rester dans la garde papillon parce qu'il y a des mecs qui frappent, et là, tu vois. Bah, en j'ai- fait, tu t'exposes comme ça. J'ai essayé de me relever, je voulais faire un dogfight, de choper la cheville, mais je restais bien près du sol. Il redressait la cage thoracique et il frappait dès qu'il pouvait. Du coup, il cassait mon travail. Là, j'ai goûté au Ground and Pound de Saladin Parnasse, messieurs, dames. J'ai goûté au Ground and Pound de Saladin Parnasse. Sans casque, ça fait très mal. Non, bien les patates. Et vous avez vu que dès qu'il se redresse, il met ses hanches vers l'avant, ok, pour frapper. Un peu à la cabine. Ouais. Ou alors pour me renverser. Si je monte trop mes genoux, tu peux me remontrer ça, s'il te plaît? Donc on est là, c'est sûr que là comme ça, c'est dur à frapper. Donc je te lève un petit peu. Voilà. On frappe même si c'est dans la garde, on frappe, on se relève. Et là, ouais, Frapper, du coup, ça fait lever mon cul. c'est ça. Et je peux pas m'en remettre à quatre pattes. S'il recule, recule et mets le cul en arrière, toi. Là, je peux me relever. Mais s'il me pousse et que j'ai le cul en l'air, je peux pas. Du coup, oui, il me frappe. Ou alors il me pousse et il me met à quatre pattes. Et là, il prend le dos. Donc plutôt que d'être là, tu pousses un peu, c'est ça. C'est ça. Et là, C'est ça. tu peux le pousser ici. C'est ça. D'accord. Comment j'y veux, sinon tu pousses la jambe là vers là, Ouais. et tu passes là, ou tu pousses de côté, et tu passes là, ou sinon, tu passes ici. Comme tu veux. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ou sinon, tu viens chercher avec les deux mains, tu vois, il y a plusieurs sortes. Comment tu veux te montrer? Regarde. Donc il y a là, comme au JJB, là, tu passes par là, ici. Classique. Ok. Il y a celle-là, ici, tu passes ici. Ouais, les slides. Ok. Il y a celle-là. Ah oui, oui. Hop. C'est que tu contrôles ici. Ouais. Il y en a plein, il y a plein de variantes. Toi, t'arrives à te remettre à quatre pattes facilement ou alors t'as pas trop besoin parce qu'on te fait pas sur le dos? Si, je vais me capable Tout de suite. Tout de suite. T'as mis souvent sur le dos, hein? Ouais, on m'a déjà mis sur le dos. Ça me fait travailler encore plus même. Des fois, je fais même des travails à thème où moi je suis en dessous, je dois tout faire pour me relever. Et des fois, t'es obligé de te mettre sur le dos. Des fois, t'es obligé de faire croire, de donner ton dos pour te redresser aussi. Et franchement, j'ai cru que j'allais t'amener par terre. Ouais, je sais. Parce que j'ai réussi. Sprawl. J'ai réussi à être là. Je suis remonté ici. C'est ça. Ah, j'étais content. Vas-y, fais-moi voler. Et là, Et là. Oh! là, je mets la jambe, mais je Ouais. mets la jambe. Tu t'es jeté en fait vers Ouais, moi. ouais, ouais. Donc c'est pas la peine. Tu mets trop de pression. Je me suis dit, j'ai un body lock contre Saladin. Je lâche plus jamais. Quelles sont tes prochaines échéances du coup? On a déjà parlé? Bah, le 20 décembre. Ouais. Wilson Varela, un adversaire très dur, très fort. Et je suis très content de l'affronter parce que je le connais toute sa team. Même si sa team c'est la famille. Mais voilà, très sympas. Un combat de mémoire, il n'y a pas de famille. Voilà, un combat c'est un combat. T'as un mot à lui dire personnellement? Un mot à lui dire non. Un mot à dire à sa team, bah Bosser. voilà. Faut travailler dur et grosse force à Papy et toute la team de Marseille parce que ouais, c'est vraiment la famille. Bien sûr, papy, big up à toi. Ça passera ici ton combat? Sur RMC Sport. RMC Sport donc les gars. Big up RMC Sport d'ailleurs, qui promeut de la meilleure façon qui soit les sports de combat, avec des documentaires super sur les athlètes. Ils retransmettent souvent les compétitions, donc un régal. Moi je serai spécialement là au KSW pour te voir. Ça marche. Premier rang, donc j'aime les deux combattants. Comme j'ai dit à Wilson, Une préférence ou pas? je pense que tu vas gagner à 60%. Ok. D'accord? Mais Moi je sais pas. humainement les deux sont combat, c'est un sympas. combat. Il y a des gens qui avaient critiqué un peu Wilson par sa façon un peu trop expansive de fêter sa victoire, notamment avec le mec qui s'est déboîté l'épaule. Mais ça fait partie du jeu, l'adrénaline. Ou sinon, Wilson en dehors, c'est un mec hyper sympa, posé.
et respectueux, souriant. Donc, deux gars très sympas qui vont s'affronter au KSW, les gars. L'événement de cette fin d'année, ce sera à suivre Saladin Parnasse contre Wilson Varela. En attendant, les gars, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne de Saladin. On s'abonne à la chaîne de Bibi, de Greg MMA. Vous cliquez ici, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. L'encouragement en commentaire pour Saladin et sa team. Merci à la Hatch Academy, merci à vous, merci encore monsieur Saladin Parnasse. Merci. Et à très bientôt.